Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui un très gros haul des familles entre des Lego que j'avais acheté depuis un moment et que je viens juste de recevoir, des Lego que Lego m'a envoyé ou des Lego que j'ai volé chez Hot Brick. Bref, je vous fais un gros topo de ce que j'ai récemment reçu et de peut-être ce que je vais vous offrir. On y va. Quoi? Encore un haul? Mais comment lui dire que j'en ai rien à faire? Mais bon, je vais quand même laisser un pouce en l'air. Alors tout d'abord, pour commencer la vidéo, ce que je vais vous montrer là, c'est tout le lot de Ninjago S14. On va dire ça comme ça, hein, voilà. Donc ça, c'est les boîtes que j'ai reçues par Lego en proposition de review à vous présenter. Donc ça va arriver sur la chaîne courant février, si tout se passe bien, ce mois-ci, hein, du coup, bien évidemment, puisque ça sort tout au 1er mars 2021. C'est les nouveautés. Les visuels sont déjà sortis depuis belle lurette, mais là au moins, vous allez pouvoir voir les boîtes d'un petit peu plus près. Alors ça, par exemple, c'est pas une boîte S14, c'est une boîte Legacy, donc héritage de cette vague 2021 avec l'électromech de Jay. C'est une boîte à 20 balles dans la gamme 4+, donc destinée aux plus jeunes, que Lego m'a également envoyé dans le package, et j'évite les reflets, avec les boîtes de la S14. Bon, je vous avoue, je suis pas un fan hardcore de ce modèle, mais néanmoins, il fera très certainement plaisir aux plus jeunes, surtout que celui-ci fait partie de ceux que je vais vous offrir. Il sera gagné soit directement sous la vidéo YouTube, soit peut-être sur Instagram. Ensuite, là, on a les 4 vraies boîtes S14 Ninjago. On commence avec la moto des plages de Loloid 71 745. Ça devrait tourner autour de 20 balles. Et clairement, écoutez, c'est plutôt coloré. Ça a l'air plutôt stylé, avec deux parties qui semblent se détacher entre la moto et, vous voyez, la partie arrière avec l'espèce de deltaplane. Enfin bon, vous l'avez compris, avec la voile qui est d'ailleurs imprimée avec des motifs sympas. Au passage, toutes les figurines de cette gamme ont l'air assez stylées, avec des versions jungle, des versions un petit peu, on va dire, tropicales, je sais pas trop, mais en mode un petit peu je vais combattre dans la jungle et sur la plage. Puisque les méchants de cette saison 14 auront trouvé refuge un peu sur une île déserte, et tout le pitch va tourner autour un petit peu de cette île paradisiaque, mais où il y aura pas que des gens sympathiques. La deuxième boîte qui devrait tourner autour de 40 balles, c'est la boîte avec le dragon. Alors c'est très Ninjago, les dragons, on en a déjà eu une palanquée, il y en a eu tout un tas de versions, voilà, et c'est vrai que ce modèle est plutôt sympa, avec visiblement une tête qui sera tampographiée et une barre d'assez de stickers un petit peu partout. Et côté figurine, comme vous pouvez le constater, on va avoir un inventaire qui commence à être intéressant pour une boîte à 40 boules. Rapido, je vous montre la face arrière de la boîte avec notre dragon qui va essayer de déniafrer quelques personnages. Franchement, je le trouve plutôt stylé, avec un code couleur plutôt sympatoche. Et toujours, vous voyez les liserés là, le long, voilà, ici à main gauche, avec toutes les palmiers, tout ça. Donc on est toujours dans l'ambiance jungle. La troisième boîte dans cette gamme à 50 balles, donc on reste toujours dans des tarifs, on va dire, correct, c'est la boîte du village des méchants, les keepers, les gardiens. Voilà, donc là on va construire le totem, le village, il y a des figurines. Vous voyez, on a un inventaire plutôt sympa, et on a même le chef des méchants, le chef Mamatus. Voilà, c'est très un petit peu, j'allais dire polynésien, mais j'y connais que dalle. Mais bon, bref, c'est assez dépaysant. Sur la partie arrière de la boîte, on voit différents encarts avec un petit peu ce qui va nous attendre, et on voit entre autres l'arrière un petit peu du bâtiment, l'arrière ou l'avant, d'ailleurs plutôt l'avant, et surtout le totem qui a l'air de se diviser en plusieurs morceaux pour attaquer les gens. Il fait pas bon vivre dans ce village. Enfin, la dernière boîte et la plus grosse, qui est à 70 balles, c'est la bataille des mers en catamaran, qui est plutôt vachement stylé. Le visuel en face avant est complètement diabolique, il est vachement effréné, éclair, vague. On a l'impression que les catamarans avancent à Mach 12 dans les flots. Pareil, une belle collection de figurines avec cette boîte. On récupère à nouveau le chef des méchants ainsi que d'autres personnages. Et à l'arrière, on voit un petit peu les différentes fonctionnalités, les radeaux principaux, les mini sous-radeaux qui vont pouvoir se détacher visiblement. Donc ça a l'air assez stylé. Le catamaran peut enlever une partie de ses flotteurs pour libérer des... Voilà, c'est plutôt... on va y aller, voilà. Ici, les petites versions. Voilà, ça va être plutôt sympa côté jouabilité, mais ça ne flottera pas pour de vrai. Je suis désolé. Voilà pour ce petit tour des 5 boîtes Ninjago que Lego m'a envoyé. 4 boîtes autour de la saison 14.
S14 qui sortiront donc dès le 1er mars 2021, ainsi qu'une boîte 4+ en mode Legacy. Alors la boîte 4+, elle sera très certainement gagnée sur YouTube, même si j'exclus pas de la faire gagner sur Insta, mais ça va être gagné tout seul comme ça à l'arrache pistache. Par contre, pour ce qui est des 4 boîtes Lego Ninjago S14, elles seront à gagner ensemble en un lot sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour dès à présent pour être abonné et ne pas rater quand ça va tomber. Je tiens à vous préciser qu'au moment où sort cette vidéo, vous avez les 2 bolides Monster Jams qui sont à gagner sur mon Instagram. Voilà, ça on fera pareil pour les 4 boîtes Ninjago. Ensuite, Lego m'a aussi envoyé quelques boîtes de super-héros, en l'occurrence ici une boîte Marvel avec ce petit set 4+ de Thanos versus Iron Manche, voilà. Donc une petite boîte 4+ qui casse pas 3 pattes à un Avenger, mais ça a l'air mignon. Et je vous l'annonce tout de suite, cette boîte, elle sera à gagner sur YouTube, en commentaire de la vidéo, un peu comme j'ai fait avec le petit set Lego technique. Voilà, j'espère que ça fera plaisir à un papoun ou à une mamoun pour leurs enfants, puisque c'est du petit set 4+, voilà, si on peut régaler à moindre frais, écoutez, c'est avec plaisir. Rapidement, une petite boîte Jurassic World que j'avais commandé moi fin d'année dernière pour avoir, vous savez, le porte-clés puis le skatepark des neiges de glace. Voilà, donc il fallait un montant d'achat minimum, donc j'avais acheté plein de trucs, dont ce petit set Jurassic World que je vous présenterai un jour. Bon, je serai en retard de plus d'un an, mais on s'en fout. J'avais commandé en même temps, sur la même commande, le fameux char d'assaut AAT. Ça fait 3 plombes que vous me dites, mais quand est-ce que tu te présentes, Bah le machin est en rupture. J'ai dû faire la commande au mois de novembre ou de décembre, et ça n'arrive que maintenant. Ça n'arrive que maintenant. Ce set est en rupture permanente depuis 3 plombes. Lego m'a aussi envoyé cette belle boîte qui est un petit peu le fleuron de la gamme des super-héros qui sort en début d'année 2021. C'est un petit peu entre guillemets la grosse boîte avec ce QG de Spider-Man en mode Batcave que je trouve vraiment très sympa, très fourni en mini-figurines, plutôt stylé, et qui nous servira avec des pièces plutôt sympas pour agrémenter notre collection de super-héros. Et je vous avoue, étant un grand fan de Peter Parker version MCU, je suis désolé, mais il est tout à fait probable que je garde cette boîte. Oui. Ensuite, je le ferai assez rapidement, hein, je vous balancerai la photo sur les réseaux avec William, parce qu'en fait, il y a 2 semaines, quand j'étais au ski, j'ai eu l'occasion d'aller manger une petite tartiflette chez William, et il a été gentil, je lui ai pas volé, contrairement à ce que je vous dis tout à l'heure, mais il me les a filés, quelques boîtes de Lego, en l'occurrence ici, la petite boîte, hop, les reflets promotionnels, qui était offerte en début d'année, qui était en rupture, il me l'a offerte cash pistache, c'est trop mignon, merci William, je sais que t'adores les vidéos haul. J'avais raté la promo, elle est partie, la bagnole, en 2 secondes du shop Lego, l'offre a pas fait un pli, voilà. On a été ensuite visiter sa Batcave et je lui ai piqué ça en scred sans qu'il le voie. Et regardez cette boîte The Hobbit, la première de la série. Elle est trop vieille, elle est défoncée la boîte et tout. Et franchement, du coup, je commence ma collection The Hobbit avec cette petite boîte, et j'en suis super content parce que je vais essayer de faire la collecte. Mais bon, autant dire que je suis pas rendu parce que les boîtes sont assez chères, hein, et se trouvent pas très facilement. Et pareil, une vieille boîte Creator de Noël qui date de badingue. Voilà, ça aussi William me l'a filé, il est quand même mignon, il faut l'avouer. Alors là, c'est le gros carton de la commande Épicure Histoire en briques que j'ai faite au mois de décembre, juste après le 25 je crois, enfin je sais plus quand l'offre s'est lancée, enfin vous le savez, ceux qu'on commandait aussi toute fin d'année dernière, et je viens de recevoir mes Lego il y a 1 semaine et quelques. Le gros avantage, c'est que c'était tout à moins 30%, donc autant dire que j'en ai profité, que je me suis fait un peu plaisir. Et vous êtes assez nombreux à m'avoir écrit pour me dire que vous aviez chopé de belles boîtes à moins 30. Je suis ravi pour ceux qui ont réussi, et pour ceux qui n'ont pas réussi, bah écoutez, hein, c'est un petit peu la loi du random. C'était assez délicat au moment de passer commande, ça plantait un peu, mais néanmoins, s'il y en a qui ont échoué, bah d'autres ont réussi. C'est ce qu'on appelle le karma. Voilà, peut-être que vous aviez été vilain. Bon, rapidement, là, hein, c'est pas pour moi ça, hein. Ça c'est pour la fille d'un couple d'amis, donc je leur offre une petite boîte de Duplo, hein, vous vous doutez, j'en ai profité, hein, c'est plutôt le bon plan. Un peu de Lego Super Mario que je recommande très fortement d'acheter en ristourne, parce que de toute façon ça va se brader, ça n'a pas été la grande éclate je pense chez Lego, à part le pack de démarrage. Donc voilà, j'ai pris ça comme ça c'est fait. Encore un peu de nostalgie et de rétro Lego Super Mario avec cette boîte que j'ai prise aussi. Regardez les petits personnages et les trucs comme ça, c'est trop mignon franchement. Alors disons que si la gamme ne marche pas forcément parce que la jouabilité, bon, c'est un petit peu adressé aux plus jeunes, je veux dire ça comme ça. Néanmoins, il y a pas mal de petits trucs dans les boîtes pour les vieux comme moi, pour refaire des univers Mario, il y a des belles pièces.
Il y avait des ristournes sur les 7 architectures, alors pas que je les collectionne particulièrement, mais Londres je l'aimais bien, puis ça me l'a fait pas payer trop cher, à moins 30%, donc hop, London in the pocket. Et Shanghai, ici, c'est pour un de mes amis, du coup c'est pour faire son cadeau d'anniversaire. Voilà, je dois vous avouer que si on peut faire plaisir aux amis sans se ruiner, hein, on va pas s'en empêcher. Enfin, la grosse boîte que j'ai prise, c'est la Porsche 911 RSR, qui est un beau set technique à 150 balles neuf de mémoire, je crois. À moins 30%, ça le fait à peine à 100 balles. Bon, ça commence à être intéressant, surtout que c'est un set qui est plutôt sur la fin, qui va commencer à être un peu plus compliqué à trouver. Donc je vous avoue que je me suis fait plaisir, et puis en plus c'est pas comme si ça résonnait avec l'actualité, à savoir la sortie du prochain gros set Lego Creator Expert, dont j'ai pas fait l'article sur le blog, il faudrait que je m'empresse de le faire d'ailleurs. Au passage, les petits gars de chez Histoire en Brique qui sont sympas, ils m'ont mené un petit polybag Star Wars, ça tombe bien. Celui-là j'en avais plus et il va partir dans ma dotation des trucs à faire gagner en stream, sur la chaîne YouTube, etc. etc. Voilà, et il y avait même un petit mot gentil qui était mis dans la boîte. Voilà, donc moi je remercie l'équipe Histoire en Brique, parce que une petite commande comme ça à moins 30, ouais, franchement, ça fait plaisir. Voilà, maintenant que j'ai tout sorti, je vais pouvoir conclure cette vidéo. Alors évidemment, vous avez vu pas mal de Lego que Lego m'a envoyé, que j'ai pu vous montrer parce que les images étaient déjà sorties, même s'il y a les embargos encore sur les reviews qui ne sortiront pas avant, on va dire, courant février, courant mois de mars. En attendant, vous avez vu, vous allez avoir l'opportunité de gagner une bonne partie de ces Lego, principalement sur YouTube, soyez abonnés, c'est le prérequis, ou sur mon Instagram, soyez abonnés aussi, pour le lot S14 Ninjago par exemple, qui sera à gagner là-bas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo tranquille, chill du lundi en fin de journée vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous demain soir pour du stream Lego. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, merci à ceux qui étaient là hier soir pour me voir stream du GTA 5. Ah, raté. Ah non, mais non, mais me roule pas dessus. Mais il y a pas de justice dans le bus. Non, ah non. Mais que non. Mais oh, Jean-Michel. Allez. Jean-Michel, mais grasse pas, bordel. Oh, non, allez, on se barre en bus. Allez, dégage, Jean-Michel. Allez, oh non. Mais non. C'était un carnage, je me fais renverser, je me fais écraser par un bus, je me fais faire la peau par les flics, bref, c'était n'importe quoi. Je me suis tapé des gros fous rires, et William est en train de mettre à jour son jeu. On va aller se promener sur les hauteurs de Los Santos à la recherche du Lego Store perdu. À mon avis, on va rigoler. Voilà, je dis ça, je dis rien, donc n'hésitez pas aussi à suivre le Twitch. Par exemple, Twitch, hein, généralement, à l'improviste, des fois, je vais gagner des petits polybags comme ça pour vous faire plaisir et pour débarrasser mes étagères. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, voilà, une bonne semaine, une bonne reprise d'activité, du bon télétravail pour ceux qui restent chez eux, soignez-vous pour ceux qui auraient attrapé le Covid, reposez-vous bien, faites attention à vous et à vos familles respectives. On se dit encore une fois à demain en stream, et en attendant, bah, je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite une bonne soirée, des bisous.